Lafleur, l'un des grands joueurs à avoir porté l'uniforme du Canadien de Montréal avec Maurice Richard et Jean Béliveau. Depuis son enfance à Thurso jusqu'à son retour au jeu, après une retraite précipitée de 4 ans, les prouesses de Guy Lafleur sont rapportées par tous les grands journaux du Québec. Glorifié et protégé par les journalistes sportifs, Guy Lafleur est devenu une star. Le public, ses fans, ont louangé ses qualités, mais aussi colporté des mensonges à son sujet. À la fin de sa carrière, certains ont même dit que Guy se droguait à la cocaïne. J'étais très déçu parce que ça venait des gens que je connaissais. Pour moi, ça a été une chose dans ma vie que je n'ai jamais fait. Ça a été de fumer un joint ou la cocaïne, quelle que soit la drogue qui existe sur le marché aujourd'hui. Je te dis pas, je connais pas ça, je connais ça, je l'ai vu, mais j'ai jamais touché à ça. Comme tout le monde, il a ses défauts et boire du champagne jusqu'aux petites heures du matin en était un. Mais comme nous le souligne Pierre Ladouceur, journaliste sportif à la presse, Guy Lafleur est une star que chaque fait et geste était grossi disproportionnellement. Parce que les gens, lorsqu'ils voient leurs idoles, ont tendance à exagérer certaines choses. Alors, si une personne a vu Guy Lafleur dans un bar prendre quelques bières, le lendemain, c'est certain, dans les conversations, que c'était rendu 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. J'ai jamais bu pour oublier ou parce que quelqu'un est trop gêné, il faut qu'il boive. Pour moi, c'était le drink social, d'accompagner. Lorsqu'on était allé jouer, les joueurs s'en tournaient. Moi, je restais là parce que le public était là, puis je jasais, je placotais, j'étais bien. J'étais bien dans ma peau, puis je dis pas que c'était bon de faire ça. Ça aurait pu vraiment ruiner ma carrière. Guy a un autre caprice un peu surprenant pour un athlète professionnel. Il fume, mais jamais devant une caméra. Moi, j'ai toujours fumé. Pour moi, j'ai commencé à l'âge de 18 ans, parce que je évoluais ici avec les remparts de Québec. Alors, j'ai toujours fumé. Je sais que dans les journaux ou partout, on me faisait fumer 3 paquets par jour. J'ai jamais fumé ça de ma vie, 3 paquets par jour. Ou si je l'ai fumé, je m'en souviens pas. Certains ont beau dire que Guy fumait comme une cheminée et prenait un verre jusqu'aux petites heures du matin, cela n'a jamais nui à ses performances sur la glace. Pour Pierre Ladouceur, Lafleur est ce genre d'athlète qui possède un bagage génétique hors du commun. Cela lui permet tous les excès. Alors, Guy Lafleur, c'est un gars dont la pulsation cardiaque est alentour de 42. Si on prend une personne normale, c'est 72. Alors, la différence au repos de 30 pulsations minute, c'est énorme. Alors, c'est la raison pour laquelle Guy Lafleur, lorsqu'il jouait avec le Canadien, avec les Nordiques et avec les Rangers, ne semblait jamais fatigué parce que son moteur est plus fort que l'individu normal. Au sommet de sa gloire, Guy Lafleur était le point de mire de tout un peuple. Ses coéquipiers, son équipe, comptaient sur lui pour arracher les victoires importantes. Les journalistes le harcelaient pour obtenir des déclarations et des entrevues exclusives. Toujours à la une des journaux, la carrière de Guy Lafleur était suivie à la loupe. Pour échapper à cette pression, Guy écrivait de la poésie. J'ai des moments de solitude. J'avais commencé en 71, première année professionnelle, lorsque j'étais avec les Canadiens. Je fais ça dans l'appartement, puis souvent les soirées étaient monotones, étaient plates. Je commençais à écrire, comme ça, des choses banales. Ce que je ressentais, surtout, sans être des poèmes, ou que ça soit agencé en vers, où ça se maintienne. Mais c'est surtout mon feeling que je voulais sortir, ce que je pensais. Tous les fans de Guy Lafleur se souviennent de l'année 1984. En plein cœur de la saison, Tiggy accroche ses patins. Tout le monde se demande pourquoi. À 33 ans, Guy Lafleur était-il au bout de son rouleau? Premièrement, lorsqu'il a pris sa retraite, il n'était pas prêt à prendre sa retraite. La situation au Forum l'a peut-être poussé à hésiter à prendre sa retraite, mais lui, dans sa tête, n'était pas prêt. Moi, à ce moment-là, on avait fait une vidéo ensemble, et sur la glace, je le voyais. C'était un gars, à ce moment-là, qui était essentiellement heureux sur la patinoire. Puis ça a mijoté pendant une couple d'années. Il n'osait pas le dire parce que son orgueil, il dit, bon, non, j'ai pris ma retraite, je m'en vais au 2e étage, mais en dedans de lui,
Guy Lafleur n'était pas heureux. Je me sentais là, comme un genre de personnage là, qui venait de tout perdre, qui avait tout perdu. De ramasser seul, puis pendant ces années-là, puis dans le fond, d'avoir connu un aussi grand nombre de personnes puis de gens à travers les 13 années que j'avais vécu à Montréal. Puis du jour au lendemain, paf, il n'y a plus rien qui se passe. T'es plus là, tu fais partie de l'histoire uniquement. Frustré par une retraite précipitée, Guy Lafleur revient au jeu en 1988. Il retrouve les applaudissements de ses fans. Il réalise pour la première fois qu'il est le plus grand joueur de hockey. Il est un mythe, l'idole d'un peuple. C'est là vraiment que j'ai vu l'impact au camp d'entraînement en 88. L'impact tout au long des 3 années où j'ai évolué, dans toutes les villes, surtout à la fin de ma carrière. C'est là que tu te dis, hey, ça se peut pas. Je veux dire, d'avoir autant d'éloges, puis que les gens t'aiment de façon qui t'applaudit ou qui te réclame. Guy Lafleur. Aujourd'hui, Guy Lafleur se consacre à sa famille. Il veut retrouver sa femme, celle qui a subi les contre-coups de la carrière du démon blond. Pas plus fin que d'autres, des problèmes familiaux en existent pratiquement dans beaucoup de familles. Puis pour nous, on a eu nos problèmes. J'avais une carrière, puis on avait aussi des enfants à s'occuper. Mais pour moi, ma femme, ça a été un appui vraiment extraordinaire. Ça a été la personne avec laquelle je pouvais me confier. Je pouvais vraiment me vider le cœur. Puis, dans bien des cas, encaisser les coups. Quand tu te défoules, mais tu ne te défoules pas en public. Tu ne te défoules pas non plus avec tes amis, tu te défoules avec ta famille. Puis, ça a été un soutien moral vraiment extraordinaire parce que, après tout ce qui est arrivé, puis qu'on est encore ensemble aujourd'hui. C'est pour Goussarov, le tir est bloqué par Roy, et Lafleur qui va